biso motei na ntongo nini. Donc pasteur azopusana tozobeta maboko. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Joyeux anniversaire à nous-mêmes. Amen. On a commencé cette œuvre depuis le 21 août et Dieu a permis, aujourd'hui nous puissions fêter le premier anniversaire. Amen. Amen. C'est dans la joie, ensemble, nous allons élever ce Dieu-là, en compagnie de l'homme de Dieu qui a trouvé privilège au milieu de nous. C'est Dieu qui nous a dirigés vers lui. C'est un grand frère pour moi. C'est un homme de Dieu puissant. Il dirige l'église d'un centre international de miracles. Ah oui, si je ne me trompe pas. C'est à Courneuve. C'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. C'est un collègue aussi, comme moi, électricien. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie de l'écouter? Est-ce que nous pouvons nous tous lever pour honorer l'homme de Dieu et la parole de Dieu aussi? Amen. Amen. Il s'appelle le pasteur Nicolas Mayouba. Je l'appelle en acclamant très fort le Seigneur. Joyeux anniversaire. Amen. Ton amen ne me convainc pas. Joyeux anniversaire. Amen. Je croyais que tu allais acclamer encore très fort. Il y a de ceux-là qui ont commencé, qui se sont arrêtés quelque part. Mais vous avez totalisé une année. Ça mérite que vous puissiez donner la gloire à Dieu. Amen. Et nous pouvons donner gloire à Dieu de plusieurs manières. Je peux crier, je peux danser, je peux sauter, je peux courir. Mais je ne sais pas ce que tu peux faire, mais je veux que tu fasses quelque chose ce matin pour montrer ta joie et ta reconnaissance à Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien, merci beaucoup, pasteur Mollet, pour la considération. J'ai parlé avec lui il n'y a pas longtemps, je disais, mais ça passe vite les années. Parce que je le vis, je le connais comme frère, et je vis ce début dans le ministère. Quand tu me parlais de dizaines d'années, tout ça, j'ai dit, mais ça passe vite. Et c'est vraiment, et ce n'est pas parce qu'il est là, c'est pas parce qu'il m'a invité. J'ai toujours rendu un bon témoignage sur lui. Parce que c'est un bon, d'abord, à part qu'il est pasteur, c'est un bon frère. Qui avait déjà un bon témoignage et qui a le respect des aînés dans le ministère, qui a la considération. Et pour moi, je ne suis pas étonné de vous voir être là, être sous son autorité. Vous êtes le son de son travail. Que le Seigneur te bénisse, pasteur, pour le travail que tu es en train de faire. Et moi, ce matin, je pense que c'est pour apporter ma pierre de construction tout simplement à ce travail. J'ai toujours donné des louanges pour ce que tu fais. Et je dis que continue dans cet esprit-là, tu iras loin. Mais marche selon les directives de Dieu, au pas de la vision que Dieu t'a donnée. Et ça, j'aime. Tu travailles dans le calme, mais je vois que tu fais un travail efficace. Que le Seigneur te bénisse. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être aussi une occasion. Après le message, nous allons prier et je prierai aussi pour toi. Parce que si Dieu vous a dirigé vers moi pour m'inviter au premier anniversaire, je ne crois pas au hasard. Je crois que tout a été planifié par Dieu. Amen. Amen. Donc, il a déjà fait la présentation. Je suis le pasteur Nicolas Mayou. Okay. Je dirige l'église Centre International de Miracles. Nous sommes basés à la Courneuve.
Donc c'est vraiment un grand privilège pour moi d'être devant vous. Et la meilleure des choses que je fais quand je suis invité à quelque chose, je m'approprie l'assemblée. C'est-à-dire, je me considère comme l'un de vous. Donc je prêcherai avec une liberté au Saralaté. Amen. Alléluia. Tu veux que je prêche avec la liberté? D'accord. Élevons nos mains dans la présence du Seigneur. Matunduna yokoro onabola mubayo ofumbori biku kebwayo opesi bisonjela yako otana ebanayo osimba motebanayo isotopia namakite topona makipese oluna yesali katina biso. Come on. Ebukefelo ya boka bwani epesi biso belo umeni yake mugayo je veux que tu chantes très fort parce que tu réalises c'est par la grâce que nous sommes là. Pas les instruments, le public. Yahweh, plus fort, chante avec moi. Oh, Kombo Yahweh. Yahweh. Acclame ce Jésus-là. Maintenant, tu vas chercher 2 personnes dans la salle. Tu leur dis bon anniversaire et sois le bienvenu dans la réunion d'aujourd'hui. Cherche vraiment quelqu'un dans la salle, il faut bouger. Et nous restons debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. L'enfant a grandi, il a une année. Maintenant, restons debout. Nous restons debout. Prenons la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Le verset 10. La Bible dit, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue
qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Juda un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. C'est la parole de l'Éternel. On va lire le deuxième texte dans Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. Le verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. C'est la parole de l'Éternel. Seigneur, nous disons merci encore ce matin. Nous croyons à un nouveau départ. Nous croyons que c'est possible qu'avec toi, nous puissions repartir, vivre encore de grandes choses dans notre vie. Parce que tu es le Dieu auprès de qui rien n'est impossible. Merci parce que le royaume des ténèbres est loin de cet endroit. Tu élèves l'autorité de ta parole au-dessus de tout. Merci pour le Saint-Esprit auquel je crois, au ministère des anges auquel je crois. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien, je sais que nous aurons le temps de boire et de manger parce que c'est l'anniversaire. Mais la Bible dit, au commencement était la parole. Il faut que la parole de Dieu puisse avoir une place dans ce que nous sommes en train de faire. Nous parlons d'un nouveau départ qui est possible. Le nouveau départ est possible. Il y a des choses que je vais te dire ce matin sur la vie de l'apôtre Paul qui vont changer ta manière de voir les choses. Vous savez, Paul a écrit presque une grande partie du Nouveau Testament à lui seul. Il a reçu la grâce de l'écrire. Il est considéré parmi les grands apôtres. Il n'était pas avec Jésus comme Pierre, comme Jean, comme Matthieu, comme Judas, comme les autres qui ont dormi avec Jésus, qui ont marché avec Jésus. Paul n'était pas parmi eux. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de faire de lui un grand apôtre et de faire que Paul puisse écrire une grande partie du Nouveau Testament. Mais qui était ce Paul? Dans Actes des Apôtres, quand Dieu visite Ananias dans la nuit, dans une vision, pour lui dire d'aller prier pour Paul, il dit, va dans la rue telle, dans le numéro tel, chez tel,
ce que j'aime en notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Non, notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire que Dieu connaît la rue où tu habites. Dieu connaît le numéro de votre immeuble. Il connaît l'adresse de ton appartement. Si Dieu veut te retrouver, il te retrouvera. Si la bonté de Dieu veut te retrouver, Dieu va te retrouver. Dieu sait comment il peut faire pour te localiser. C'est pour cela, bien aimé, ce matin, j'aimerais encourager une personne pour lui dire, tu n'as pas besoin de te préoccuper. Tu n'as pas besoin, bien aimé, d'être dans la confusion parce que Dieu sait qui tu es, il sait où tu habites et il sait te localiser. S'il y a une bénédiction qui a été préparée pour toi, Dieu te localisera. La bénédiction te localisera là où tu habites dans la ville. Dieu connaît la ville, il connaît la rue, il connaît le numéro de l'appartement, il connaît tout. Il dit va dans telle rue. C'est pour cela, moi je n'ai jamais été épaté quand je vois quelqu'un en train de prophétiser, de donner des paroles de connaissance avec précision. Amen. Je ne cours pas derrière ces choses parce que je sais que Dieu est capable de les faire. Amen. Mais le diable aussi peut le faire. Amen. Le diable aussi peut donner ton adresse, c'est tout à fait normal, il le sait. Diable le sait là où tu habites. Diable, il connaît le numéro de ton appartement, il sait vous habitez avec qui. Le diable connaît tout ton passé. Il peut le faire parce que le diable est un imitateur. Mais Dieu envoie Ananias, il dit va dans la maison de tel, et là tu trouveras quelqu'un. Donc Dieu est capable d'apporter les précisions. Il n'y a pas tout simplement le diable qui peut le faire. Le diable est un imitateur des choses originales qui existent auprès de Dieu. Mais celui qui connaît toutes choses, c'est Dieu. Rien n'est caché auprès de ce Dieu-là. Il est omniscient. Tout ce qui est en toi. Il connaît les problèmes de ta vie. Il connaît toutes les préoccupations de ta vie. Il sait tout ce dont tu as besoin dans ta vie. Ce matin, j'aimerais te rassurer, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que tu ne partages pas avec les gens, mais celles que Dieu sait. Dieu connaît ces choses-là. Il y a des problèmes que tu ne peux partager avec les gens, mais Dieu sait toutes choses. Ou est-ce que tu peux dire avec moi que Dieu sait toutes choses? Dis avec moi, Dieu sait toutes choses. Dis, Dieu connaît mon adresse. Dieu est capable de me localiser. Dis avec moi, la bénédiction qui m'est destinée me localisera au temps de Dieu. Parce que la Bible dit ceci, lui aussi il est en train, Dieu informe Ananias, Paul aussi est en train de prier. Amen. Il a vu aussi dans la vision un homme qui s'appelle aussi Ananias. Paul a vu un homme qui s'appelle Ananias. Mais Dieu va parler à Ananias. Il dit va parce qu'il t'a déjà vu. Amen. Donc il dit à la bénédiction, il y a quelqu'un qui t'a déjà localisé. Va le trouver là où il se trouve. Oh, ce matin je dis à une personne, la bénédiction qui t'est destinée te localisera. Que tu changes de ville ou pas, ça te localisera. Que tu changes de pays ou pas, ça te localisera. Si c'est une bénédiction qui t'a été destinée, cette bénédiction va te localiser. Cette guérison te localisera. Ces enfants te localiseront. Ce travail te localisera, bien-aimé. Cette relation te localisera. Il saura où te trouver. Peu importe s'il y a des cales, la bénédiction prendra l'envol. L'élévation prendra l'envol. Bien-aimé, Dieu a multiples chemins pour te retrouver. Le monde dit tout chemin mène à Rome. Dieu a multiples façons de te localiser. Il te connaît. Il dit à Ananias, va prier pour cet homme. Regarde Ananias, mais Seigneur, attends. Mais l'homme est là auprès de qui tu m'envoies. C'est un grand pécheur, un grand persécuteur. Il commence à rappeler à Dieu la vie de Paul. Il dit, mais cet homme-là, c'est un grand persécuteur. Il a fait du mal à l'église. Il a fait ceci. Il a fait cela. Il y a des gens bien-aimés, quand ils te regardent, ils disent que non, Seigneur, lui, tu ne peux pas le bénir. Lui, il ne mérite pas ça. Regarde ce qu'il a fait. Mais je
cela. L'homme n'est qu'un accusateur. Satan est le maître, on l'appelle l'accusateur de frères. Celui qui t'accuse sur base de ton passé, sur base de tes erreurs. Ça, c'est le travail du diable. T'accuser par rapport à tout ce que tu as fait dans le passé. Et il a ses agents qui disent que tu ne mérites pas. En d'autres termes, Ananias était en train de dire à Dieu, mais attends s'il te plaît, tu ne peux pas m'envoyer auprès de cet homme-là. Il ne mérite pas de m'avoir chez lui, de me voir chez lui parce que c'est un pécheur. Il ne mérite pas de me voir chez lui parce que c'est un persécuteur. C'est comme si quelqu'un est en train de dire, cet homme-là ne mérite pas un tel mariage. Cet homme-là ne mérite pas d'être pasteur. Cet homme-là ne mérite pas, parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. La première des choses que tu dois comprendre pour un nouveau départ, c'est que ton passé ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir quelque chose dans ta vie. Oh, je dis à une personne, ton passé ne peut pas empêcher l'action de Dieu dans ta vie. Ton passé ne peut pas empêcher Dieu d'entreprendre quelque chose dans ta vie. Il y a de cela quelques années, une sœur s'est mariée à Bruxelles. C'était une femme qui était connue dans le monde de la musique. On l'a chantée, dédicacée. Dieu a fait à cette dame la grâce de se convertir, de donner sa vie à Jésus et de se marier avec un pasteur. Les jours de son mariage, la limousine qui passait à Matongué à Bruxelles, il y avait une sœur en Christ dans un salon de coiffure. Quand elle a appris que c'était le mariage de tel, elle s'est criée, ah Nzambe, pour dire tout simplement, donc pour dire tout simplement, avec la vie qu'elle avait, tout ce qu'elle a fait dans le monde, comment tu peux lui donner un tel mariage? Moi je suis ici, ça fait longtemps dans la foi, peut-être je n'ai pas un tel mariage. Bien aimé, toutes les étoiles ne brillent pas de la même façon. Oh, je dis que toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Chaque étoile a son éclat. Il y a quelqu'un qui peut arriver aujourd'hui, mais Dieu le bénit aujourd'hui. Cela ne signifie pas que la liste de ceux qui se sont mariés s'est arrêtée. Non, ton tour arrivera. Ton passé ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir quelque chose dans ta vie. Peu importe ce que tu étais dans le passé, cela ne peut pas empêcher Dieu de faire quelque chose en toi. Cela ne peut pas empêcher Dieu de commencer quelque chose dans ta vie. Cela ne peut pas empêcher Dieu. Amen. C'est le diable qui te trompe. C'est le diable qui te fait toujours regarder derrière. Voilà pourquoi moi je n'ai pas peur qu'on me dise qu'il y a de cela 10 ans tu as fait ceci, il y a de cela 20 ans tu as fait ceci. Le diable est spécialiste dans ces choses. Mais ce qui est important, c'est celui que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain. Oui, ça le diable est incapable de prédire cela. Ton passé n'empêchera pas Dieu d'accomplir les choses dans ta vie. Peu importe qui tu étais, même si tu as avorté dans ta vie, même si tu as tué dans ta vie, même si tu as fait du mal, tu as volé, tu étais dans la dépôt, tu étais le plus grand pécheur de ta famille, le plus grand pécheur de ton pays, de ta vie, cela ne peut pas empêcher à Dieu de commencer quelque chose avec toi. Dieu a dit, mais voici, je vais faire quelque chose de nouvel. Là où il n'y a rien, je vais faire quelque chose de nouvel. Dans les déserts, je vais tracer un chemin. Là où les gens disent qu'il n'y a rien, Dieu peut faire quelque chose. Oui, les hommes peuvent te mépriser sur ton passé, mais Dieu a un nouveau regard sur ta vie. Dieu dit qu'il peut faire quelque chose avec toi. Dieu dit qu'il peut t'amener loin. Ananias était en train de dire à Dieu, mais regarde son passé. Regarde ce qu'il a fait. Il a fait ceci. Ça, c'est l'homme. Il rappelle toujours les erreurs, les fautes du passé. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Regardez Dieu, il n'a même pas fait attention à ce qu'Ananias lui a dit. Parce que Dieu ne rappelle pas les erreurs du passé. Dieu ne peut jamais te rappeler cela. Si tu as reconnu tes erreurs, tu as demandé pardon à Dieu, Dieu les a oubliées. Il les a engloutis. Il y a quelque chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est te rappeler les erreurs du passé. C'est le diable qui fait te bloquer. Lui, il va te faire comprendre que tu ne peux pas, tu ne mérites pas d'être
marié, tu ne mérites pas d'avoir des enfants parce que tu as avorté dans ta vie, parce que tu as fait ceci. Mais où est la puissance de l'œuvre de Jésus sur la croix? Où est la puissance de l'œuvre de Jésus sur la croix? Pourquoi Jésus a dit tout est accompli? Pourquoi Jésus se fait malédiction pour toi? Ton passé ne peut pas empêcher Dieu de faire quelque chose de nouvel dans ta vie. Jamais. Ton passé ne peut jamais empêcher. Frère, si j'ai donné ce micro à chacun de nous, de commencer à relater sa vie, oh bien-aimé dans le Seigneur, aucun d'entre nous peut mériter d'être un enfant de Dieu ici. Aucun d'entre nous. Paul lui-même dit, vous avez su quel était mon zèle, ce que je fais dans le passé. Paul sait qu'il était un bandit, qu'il était quelqu'un qui a persécuté. Il dit, vous avez su. Mais le problème c'est quoi? La grâce m'a sauvé. La grâce a changé ma vie. Bien aimé, tant que la grâce est disponible, le nouveau départ est possible. Bien aimé, tant que la grâce est disponible, le nouveau départ est possible. Tu peux recommencer dans le domaine du mariage. Tu peux recommencer dans le domaine des affaires. Tu peux recommencer dans le ministère. Tu peux recommencer dans tous les domaines. Même si tu as échoué, mais c'est possible de recommencer. La Bible dit, un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Tant que tu vis, que personne vienne bloquer, t'empêcher d'aller de l'avant sur base de ton passé. Ne permets jamais cela aux hommes de te fixer sur ton passé. Mon passé est englouti dans le sang de Jésus. Mes péchés ont été pardonnés. Dieu a oublié mes fautes. Oui, l'homme a toujours la mémoire de te rappeler. Ah, je connais le frère. On a fait ceci avec lui. Quand il était venu, on a fait ceci. On a fait cela. Je connais la sœur. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Dieu dit à Ananias, ce n'est pas ton problème. Ananias, mais regarde ce qu'il a fait. Il y a des gens... Pour eux, tu ne peux pas aller de l'avant, tu ne peux pas réussir, tu n'as pas droit. Tu dois rester dans cette position-là. Moi, je ne peux pas laisser aux autres de me dicter celui que je dois être. La Bible dit, ne laissez pas le monde vous modeler. Vous donnez la forme que vous devez avoir. Si on demandait aux gens qui veulent que tu réussisses, sur 10 personnes, il y aura peut-être une seule personne. Amen. Personne. C'est pour cela ta vie, tu ne dois jamais laisser ça entre les mains des hommes. De déterminer ce que tu dois être demain. Mais il faut laisser à Dieu de te diriger. Il faut laisser à Dieu, faire confiance à Dieu. Paul dit, mais c'est lui qui m'a connu avant. C'est lui qui m'a connu avant, m'a fait la grâce d'abord de le connaître. Bien aimé, je vais te dire quelque chose de très important. Ton existence n'est pas le fruit du hasard. Ce que tu as connu, c'est parce que tu étais quelque part. Mais Dieu ne t'a pas connu maintenant. Dieu t'a connu avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Dieu t'a connu. La Bible dit que c'est un sage architecte. C'est-à-dire, il ne construit pas sans un plan. Il avait déjà un plan, après il commence à agir. Donc avant que tu viennes dans le monde, Dieu avait déjà un plan. Avant que Paul soit dans le ventre de sa maman, Dieu savait que Paul allait être un apôtre. Mais le monde a déformé Paul. Le milieu où il a grandi a déformé Paul. Oh, bien aimé dans le Seigneur, des choses que tu avais commises, peut-être par rapport au milieu, par rapport à là où tu as grandi, par rapport à l'environnement. Mais quand tu croises la grâce en Christ Jésus, quelque chose de nouvel peut commencer dans ta vie. Quelque chose de nouvel peut commencer dans ta vie. Oui, il y a des choses qu'on a fait par milliers. Moi, je fumais du chanvre par influence de milliers. Je fumais la cigarette par milliers. J'ai boudé, en fin de compte, j'ai fumé. Parce qu'à force de les accompagner, j'ai fumé. Mais toi, tu veux limiter ma vie à ça? Non, il y a quelqu'un qui m'a connu avant que tu me connaisses. Il y a quelqu'un qui m'a connu avant que tu me rencontres. Il m'a connu avant. Il
dit à Ananias, oh non, toi tu me parles de son passé, moi je te parle de son futur. Le diable est spécialiste à te parler de ton passé. C'est pour cela, bien aimé, ne soyez pas épatés. Quand quelqu'un commence à te dire à l'âge de 5 ans, tu avais fait ceci. Et alors? Et alors? C'est normal, le diable le sait. Oh, à l'âge de 2 ans, je te vois à l'âge de 2 ans. Et alors? C'est mon passé. Parle-moi du futur. Là, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Parce qu'il dit dans la parole de Dieu, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de paix et non de malheur pour assurer un avenir meilleur. Un avenir meilleur. Maintenant, regardez dans la version Semeur, on dit, je connais moi seul. Vous voyez la connotation? Je connais moi seul. Donc, ni mon père ne connaît pas, ma mère ne connaît pas, même le pasteur ne sait pas. Pour me connaître, il faut que Dieu te révèle qui je suis ou qui je serai demain. C'est pour cela, Ananias était en train de dire à Dieu, mais c'est un persécuteur. Oh, Dieu dit, toi tu le connais en tant que persécuteur. Moi je le connais comme apôtre. Avant toi, toi tu le connais maintenant. Mais moi avant, je sais qu'il va être apôtre. Donc ça là, c'est passé. Maintenant il doit devenir celui pour qui je l'ai créé, un apôtre. Oh Dieu, un plan magnifique pour ta vie. Dieu t'a destiné à de grandes choses. Dieu t'a destiné à de grandes choses. Il a un plan magnifique pour tous les domaines de ta vie. Le diable, il est spécialiste dans le passé. À l'âge de 2 ans, va même à l'âge de 1 année, tu as fait ceci. Il y a 10 ans, tu as avorté. Il y a tel, tu as fait ceci. Je suis déjà en Christ Jésus. Toutes ces choses sont englouties. Pourquoi faire remonter dans ma vie les choses que j'ai déjà confessées? Pourquoi faire remonter dans ma vie les choses que Dieu a déjà pardonnées? Parle-moi de mon futur. Mais il y a quelqu'un qui m'a connu avant que je vienne dans le ventre de ma mère. Il dit à Jérémie, je t'ai établi prophète des nations avant que tu sortes. Dieu te voit, c'est que tu seras demain. Il le déclare aujourd'hui. Ananias, arrête. Ne me parle pas de son passé. Moi, je vais te dire celui qu'il deviendra. Un nouveau départ est possible en Christ. Amen. Ne soyez pas bloqués par le passé. Non. Dieu te regarde ce que tu vas devenir demain. Beaucoup de gens sont limités par ça. Et le diable veut que tu regardes toujours là. C'est pour cela que Jésus a dit, si tu veux me suivre, tu mets ta main dans la chaise, tu regardes derrière, tu n'es pas digne. Parce que ton passé est englouti. Bien aimé dans le Seigneur, ton passé est englouti. Le dos du Christ a été frappé. Pour dire tout simplement, il s'est occupé de ton passé. Amen. Le dos a coulé, il a coulé le sang sur son dos. On a frappé Jésus. Il était comme ça, on le frappait. Le passé est englouti. Amen. Et lui, il protégeait mon futur. Jésus protégeait ton futur sur la croix. Il protégeait ton futur. Il dit à Ananias, ne me parle pas de son passé. Moi, je vais te dire qui il est. C'est un homme qui prêchera mon nom. C'est un homme qui ira devant le roi, devant les païens. Il parlera de moi. C'est lui-là que tu vois. Il dit, mais Seigneur, il dit, va tout simplement. Va. Qui peut déclarer impur celui que Dieu déclare pur? Va. Parce que je l'ai destiné à de grandes choses. Pendant que les gens te regardent et limitent ta vie, Dieu te voit dans les grandes choses. Alléluia. Paul dit, il a plu à Dieu, celui qui m'a choisi avant la fondation du monde. Amen. Avant que je devienne ce grand pécheur qui a persécuté. Ça, c'est une étape de ma vie. Mais ce n'est pas toute l'histoire de ma vie. C'est une étape. Mais ce n'est pas toute l'histoire de ma vie. C'est pour cela, quand tu parles de ton frère, comme l'a dit toujours quelqu'un, il faut mettre des virgules, pas des points. Parce que tu ne connais pas la finalité de sa vie. Quelqu'un peut être dans le noir, dans des tourments, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans.
Mais les dernières années de sa vie peuvent être glorieuses. Parce que celui qui écrit son histoire s'appelle l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, le premier et le dernier. Celui qui a la première lettre de l'alphabet grec, celui qui a la dernière lettre. C'est celui qui écrit l'histoire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es en Christ de Jésus, le nouveau départ est possible dans tous les domaines. Peu importe les échecs que tu as connus dans ta vie, c'est un homme qui n'a pas de vie qui peut désespérer. Mais tant que tu vis, je t'interdis de désespérer. Amen. La vie vaut plus que bien-aimé. Comme je l'ai dit, un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Parce que tu vis, tu peux espérer à la grandeur. Parce que tu vis, tu peux espérer au mariage. Parce que tu vis, tu peux espérer à la guérison, à ta délivrance. Même si ça tarde, attends. Amen. Si l'autre est béni, attends ton tour. Alléluia. Dieu dit, je suis capable de créer le chemin dans le désert. Je suis capable de transformer le désert en verger, verger en forêt. Dieu est capable de le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Il prend des choses faibles pour confondre qui? Les forts. Il prend des choses folles pour confondre les sages. Qu'on ne te limite pas sur ton passé. Ça, c'est le diable. Mon passé ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir des choses dans ma vie. Si Dieu devait regarder au passé, Rahab ne pouvait jamais devenir ancêtre de Jésus. Prostituée qualifiée, reconnue dans toute la ville. Qui pouvait imaginer Rahab, la prostituée, pouvait devenir l'ancêtre de Jésus? Mais cette femme qui était une prostituée, les jours où elle a vu des espions, elle a compris que ce ne sont pas des clients, mais c'était des envoyés de Dieu. Elle a compris que non, ces gens-là ne sont pas des clients comme d'habitude. Ce sont des envoyés. Et tout a changé dans sa vie. Un nouveau départ avait commencé dans sa vie. La prostituée est devenue l'ancêtre. Et Dieu n'a même pas honte d'être descendant de Rahab. Quand on lit dans Matthieu, vous verrez, on cite, à un certain moment on dit, de Rahab, on descend, de Rahab. Dieu n'a pas honte d'insérer les noms